Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler, comme vous l'avez vu dans le titre, d'hypnose et d'apprentissage. Et plus particulièrement de l'hypnose pour l'apprentissage des langues. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, ça va être de décortiquer ensemble ce phénomène d'apprentissage par l'hypnose et de comprendre pourquoi l'hypnose peut réellement être un outil incroyable quand il s'agit d'apprendre une langue. Alors peut-être que vous avez déjà vu des émissions à la télé, sur YouTube, etc. où on a des hypnothérapeutes qui prétendent pouvoir accélérer l'apprentissage d'une langue d'une personne de 4 à 5 fois par rapport à une vitesse normale. Alors ce n'est pas faux, mais il y a une nuance énorme à apporter pour être dans le juste. Il faut comprendre que l'hypnose thérapeutique, ce n'est qu'un accélérateur d'une méthode d'apprentissage qui sera déjà existante. Je m'explique. Vous avez déjà des méthodes, et c'est les méthodes utilisées par les champions de la mémoire notamment, qui permettent d'avoir déjà un apprentissage accéléré par rapport à ce qu'on nous apprend au quotidien. Et ces méthodes-là, elles utilisent des critères qui pourront être boostés grâce à l'hypnose. Donc l'hypnose n'est pas la méthode en elle-même, elle est simplement un accélérateur d'une méthode déjà existante. Et c'est là où je vous dis qu'il y a quelques zones d'ombre en fait dans les émissions qu'on vous propose, etc. C'est que beaucoup d'hypnothérapeutes prétendent que l'hypnose, en quelque sorte, est l'outil qui va vous permettre d'apprendre. Or, c'est faux, l'hypnose n'est qu'un booster d'un outil qui permet d'apprendre. Et du coup, ensemble aujourd'hui, alors vous voyez, j'ai pris quelques petites notes pour être sûr de ne rien oublier, parce qu'on est quand même sur un sujet où il y a beaucoup d'informations, où c'est important de ne pas oublier ce que j'ai à vous dire. Surtout, j'ai pas envie de passer 27 minutes sur une vidéo, j'ai envie d'être synthétique, sinon ça va vous ennuyer. On est d'accord, 27 minutes de vidéo sur un sujet comme l'hypnose déjà de base, mais alors l'hypnose et la mémorisation, ça va être vraiment long, donc on va essayer d'être synthétique. Et je vous ai noté seulement ce qu'il y a d'important à retenir. Je ferai une vidéo un peu plus poussée, notamment il y aura des interviews avec des experts de la mémoire où là on pourra se permettre de creuser un petit peu plus, mais là c'est une introduction. Donc je vous disais qu'il faut comprendre que l'hypnose n'est qu'un booster des techniques d'apprentissage existantes. Donc j'aimerais, pour commencer cette vidéo, vous parler un petit peu déjà du phénomène de mémorisation. Il faut que vous compreniez comment fonctionne la mémorisation. C'est pas compliqué en fait, il y a 4 grandes étapes. La première étape, c'est l'assimilation de l'information. Vous captez l'information par vos 5 sens. Une fois que l'information est captée, elle arrive à la mémoire court terme, puis elle va vers la mémoire moyen terme, puis la mémoire long terme. Donc l'objectif, c'est de placer l'information dans la mémoire long terme. C'est toutes les informations qui sont mécaniques que vous faites automatiquement, votre langue natale, pour celles et ceux qui ont le permis quand vous conduisez, etc. L'objectif de tout apprentissage, et encore plus dans une langue, c'est d'arriver à un niveau de mémoire long terme, c'est-à-dire au moment où on n'a plus besoin de réfléchir pour utiliser les capacités de la langue. C'est-à-dire qu'on parle et on répond du tac au tac dans la langue comme si elle était natale, en fait, tout simplement. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut passer par la mémoire court terme, moyen terme, long terme, et il faut normalement un certain temps. Grâce à des techniques de mémorisation, on va déjà accélérer ou plutôt raccourcir le délai pour passer ces 3 étapes de la mémoire. Et l'hypnose va encore plus accélérer ces étapes-là. Tout simplement, on va faire glisser la mémoire court terme à la mémoire long terme. En quelque sorte, on va essayer de sauter la mémoire moyen terme. C'est l'objectif de l'hypnose dans la mémorisation. Il faut comprendre du coup que le centre d'intérêt réellement de cette vidéo, c'est de découvrir quels sont les critères. Il faut se demander quels sont les critères qui font que l'information passe de la mémoire court terme à la mémoire moyen terme puis long terme. C'est ce qui va définir en fait qu'on retient quelque chose. Et ces critères-là, il faut qu'ils répondent à ce qu'on appelle la pertinence. Donc maintenant, autre question à se poser, c'est qu'est-ce qui rend l'information pertinente? Il faut se demander qu'est-ce qui nous aide à faire en sorte que le cerveau il considère telle ou telle information comme pertinente. Il faut que vous compreniez que dans la mémoire, vous avez comme un petit juge, le juge de la mémoire en quelque sorte. Et quand l'information arrive dans la mémoire court terme, ce juge-là, il va décider s'il la fait passer ou non dans la mémoire moyen terme puis long terme. L'information, elle est rejugée en permanence, tous les jours, jusqu'à ce qu'elle soit assez longtemps jugée comme pertinente pour entrer dans la mémoire long terme. Pour faire simple, hein, c'est ça. Bon, c'est bien plus compliqué que ça. Mais de manière synthétique, c'est ça le phénomène de mémorisation. Et du coup, il faut se demander sur quels critères ce fameux juge, en quelque sorte, il décide de la pertinence ou non d'une information. Et en fait, il y en a 4, c'est ce qu'a démontré la science. Eh bien, la première, c'est l'utilité de l'information. La deuxième, c'est l'intérêt de l'information pour vous. Alors, il y a une nuance entre utilité et intérêt, c'est important de le comprendre. L'utilité, c'est vraiment rationnel. Est-ce que je vais l'utiliser dans la vie de tous les jours? L'intérêt, ça rejoint un petit peu l'émotionnel. Est-ce que cet apprentissage au niveau du cœur, il a quelque chose pour moi? Si je veux partir dans un autre pays, que j'ai envie de parler avec ces gens parce que j'adore leur culture,
c'est émotionnel en quelque sorte. Donc, j'ai de l'intérêt, c'est pas de l'utilité, c'est de l'intérêt pour ce que j'apprends. Ensuite, le troisième critère, c'est l'émotion. Est-ce que mon information, elle est assez intéressante émotionnellement pour être pertinente? Et enfin, le dernier critère, c'est la concentration. Est-ce que je suis assez concentré lorsque j'assimile l'information au point de l'assimiler correctement, tout simplement? Donc ça, ce sont les 4 critères de pertinence. Et du coup, les techniques de mémorisation font en sorte de les respecter. Alors, il y a un critère qui ne dépend ni de la technique de mémorisation, ni de l'hypnose, c'est bien sûr l'intérêt. L'intérêt, concrètement, si vous n'avez pas envie d'apprendre quelque chose, je ne vous force pas à apprendre quelque chose. Et d'ailleurs, c'est l'erreur que fait le système scolaire. Hormis l'intérêt déjà qu'elle ne développe pas pour l'apprentissage, si on analyse les 4 critères de pertinence, si vous analysez ce que propose le système scolaire, vous vous rendrez compte qu'elle n'est pas vraiment en adéquation avec ces critères de pertinence, justement. Et il est bien là le problème. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont très très bons hors école en termes d'apprentissage et qui, dès qu'ils entrent dans le système scolaire, sont juste vraiment médiocres. Et ils le reconnaissent et en fait, c'est juste un problème scolaire. Ça n'a rien à voir avec la personne, c'est pas une mauvaise mémoire, rien du tout. Donc maintenant qu'on a nos 4 critères, on va regarder ensemble plutôt nos 3 critères, puisque comme je le dis, l'intérêt, on va pouvoir influencer dessus, ça c'est votre choix ou non d'apprendre quelque chose. Maintenant qu'on a ces 3 critères sur lesquels on peut travailler, ce qui va être intéressant, c'est de voir ensemble comment l'hypnose, grâce aux techniques de mémorisation, va effectivement pouvoir accélérer l'apprentissage. Le premier critère, c'est l'émotionnel. Donc, dans les techniques d'apprentissage parfaitement conscientes en hypnose, on va très souvent vous demander de mettre de l'absurde ou alors de créer des émotions pour pouvoir charger au niveau des connexions l'information. Alors ça, déjà, je vous le dis tout de suite, si vous n'êtes pas habitué à visualiser, si vous n'êtes pas habitué à créer dans votre esprit, vous n'avez pas forcément, vous ne regorgez pas forcément d'imagination, c'est pas votre truc en fait. Ben vous allez avoir du mal. Si je vous demandais là tout de suite de créer une histoire émotionnelle, ça serait parfois compliqué pour beaucoup de personnes, ou de créer une émotion, alors là c'est encore plus compliqué. Mais il se trouve que l'hypnose, elle a cette capacité-là de créer, supprimer ou amplifier les émotions. Donc vous voyez où je veux en venir. Même pour les personnes qui ont du mal à créer, si vous passez par l'hypnose, vous y arriverez. Je vais vous donner un exemple très simple. Alors, je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Imaginons que vous voulez retenir le nom d'un alcool, mais un nom très ancien, très compliqué, latin, romain, je ne sais pas. Et pour cela, émotionnellement, c'est difficile à imaginer. Comment émotionnellement je pourrais attacher quelque chose au nom d'un alcool? Par exemple, sous hypnose, on pourrait vous faire vivre une expérience d'ivresse. Donc vous auriez les mêmes symptômes que l'ivresse. Du coup, vous auriez le fou rire, vous auriez les mêmes sensations que l'ivresse. Et du coup, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, vous ancriez émotionnellement l'information. Donc vous voyez, le premier critère de la connexion émotionnelle, l'hypnose, elle a tout à fait son rôle à jouer là-dessus. Et elle va vous permettre de créer des émotions, de les amplifier dans certains cas également, et d'en supprimer dans d'autres cas. Mais là, ce n'est pas l'intérêt, puisque ça n'a rien à voir avec la mémorisation. On ne va pas chercher à en supprimer, bien au contraire, dans la mémorisation. Le deuxième critère, c'est l'utilité. Comment on donne de l'utilité à une information? Eh bien ça passe par un contexte. Il faut que votre information, ce que vous cherchez à retenir, est un contexte. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous voulez retenir un mot sans la phrase, ça va être compliqué de retenir le mot sans la phrase puisqu'il n'a pas de contexte. Si vous voulez retenir une phrase sans le dialogue, ça va être compliqué aussi. Parce qu'il vous faut toujours un contexte pour 2 choses. Tout d'abord parce que ça crée du sens, mais deuxièmement parce que c'est logique. Le cerveau, donc la mémoire elle appartient au cerveau, il aime tout ce qui est logique. Donc dès que vous vous rapprochez un maximum de choses logiques, de choses rationnelles, comme le contexte, comme le sens, comme la logique, ça rassure le cerveau. Donc ce critère de contexte, il se passe en créant des histoires dans les techniques de mémorisation. Et comme pour les émotions, il n'y a pas tout le monde qui est capable de créer des histoires comme ça, en claquant des doigts, du jour au lendemain, à moins d'avoir fait des années de méditation et d'être capable de visualiser. Il y a beaucoup de personnes, je vous assure, qui ont du mal à le faire, qui ont du mal à avoir l'imagination nécessaire, qui ont du mal à avoir le sérieux nécessaire. Il y en a, on parlait de sérieux, mais il y en a qui ont du mal à avoir la légèreté nécessaire pour créer une histoire. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont beaucoup trop rationnels dans leurs histoires, et du coup, ils en perdent l'émotion, le premier critère. Donc vous voyez, c'est une question de dosage. Donc pour arriver à, en quelque sorte, une perfection dans la création d'histoire, il faut faire appel à l'inconscient. D'accord? C'est votre inconscient qui va le permettre de visualiser et de créer. L'hypnose, tout comme les émotions, elle peut vous faire vivre des histoires, elle peut vous faire voyager dans votre esprit, et c'est la force justement de l'hypnose, c'est de pouvoir créer facilement des histoires émotionnelles, donc ça remplit les 2 premiers critères. Et enfin, le 3e critère qui est la concentration.
Eh bien, là, je ne vais pas m'éterniser dessus, ça paraît assez évident, mais la concentration, depuis très longtemps déjà, on travaille dessus avec l'hypnose thérapeutique, ça donne de très bons résultats. On utilise notamment ça, que ce soit dans le milieu scolaire, mais également pour les personnes hyperactives, pour les personnes qui ont des troubles de la mémoire, pour les personnes voilà, qui se dissipent facilement et qui ont des problèmes reliés à la concentration. Eh bien, l'hypnose thérapeutique est depuis un moment déjà l'une des méthodes références dans le travail par rapport à la concentration et à ces problématiques-là. Donc, je ne vais pas m'éterniser dessus, comprenez simplement que l'hypnose, elle arrive à créer de la concentration, à vous donner de la rigueur au niveau de cette dernière assez facilement et en même pas quelques séances tout simplement. Donc finalement l'hypnose, elle utilise un fonctionnement enseigné par les méthodes d'apprentissage, mais elle va simplement le booster. On vous demande d'ancrer émotionnellement une sensation, d'ancrer émotionnellement une information, une sensation, qu'est-ce que je vous dis? D'ancrer émotionnellement une information, l'hypnose va augmenter l'émotion que vous ancrez. On va vous demander de créer une histoire, l'hypnose va vous faciliter la création d'histoires, elle va vous permettre de créer des histoires encore plus efficaces. On va vous demander d'être concentré au moment d'acquisition de l'information. L'hypnose va vous permettre de décupler vos capacités de concentration. Donc vous voyez où je veux en venir. L'hypnose n'est pas la méthode, l'hypnose n'est que l'accélération de la méthode, mais l'une ne va pas sans l'autre. Une méthode sans l'accélération et une accélération sans la méthode, c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Donc ça sert à rien en fait, tout simplement. C'est pour ça que c'est très intéressant de mélanger l'hypnose et la mémorisation. Alors il y aura plein d'autres vidéos là-dessus. J'espère que dans cette vidéo, vous aurez compris pourquoi il est réellement intéressant d'utiliser l'hypnose dans les techniques de mémorisation. J'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus. Je vous invite bien sûr à visiter le site internet. Il est tout nouveau, il est tout neuf, plein de couleurs. Je pense que vous le remarquerez tout de suite. Donc adriensmashdor.com qui est mon site personnel. Hypnose Passion qui est la chaîne YouTube de ce site, tout simplement. Où je parle un petit peu plus de la mémoire et des différentes techniques où je vais notamment diffuser des articles de blog, etc. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'articles puisque le site est récent. Mais voilà, c'est un sujet que vous allez retrouver de plus en plus. J'ai vu notamment que ma vidéo sur la mémoire avait bien fonctionné. On voit que c'est un sujet qui plaît. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'employés, de salariés qui ont besoin d'améliorer leur mémoire, qui ont des gens même qui ont envie d'améliorer leur capacité d'apprentissage au niveau des langues, puisque c'est toujours important de parler ne serait-ce que l'anglais déjà, et puis d'autres langues éventuellement. Donc voilà, je souhaite vous partager un maximum de contenu sur cette chaîne YouTube également sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet dans lequel je travaille de plus en plus, auquel je me suis formé et que je trouve fascinant puisqu'on connaît encore rien du fonctionnement de la mémoire, mais on se rend déjà compte que si on apprend à travailler correctement avec, on peut totalement débrider les cadres qu'on avait imposés avant au niveau de l'apprentissage et changer les mentalités sur le fameux « j'ai une mémoire de poisson rouge » qui est en fait totalement faux. Alors, juste avant de terminer cette vidéo et avant de vous dire à bientôt, vous allez voir dans quelques minutes ou quelques secondes plutôt un schéma qui s'affiche, qui va récapituler un petit peu ce que je vous ai expliqué. Et sans plus attendre, je vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de matinée ou fin de soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt!